Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bah moi ça va. Moi ça va. Il y a rien eu de grave. Hein. Attends, j'ai les cheveux mouillés. Pourquoi t'es à l'ouest toi? Reste chez toi. Voilà, ça j'aime bien ça. Y a rien eu de grave. Hein. J'ai reçu plein de mails et tout. Oh, je vous ai fait paniquer. Non, c'est juste que là c'est relou. Là c'est relou. J'ai même pas le temps de boire un café avec une copine. Tu le vis toi? Et cette semaine n'en parlons pas. Mais bon, il faudra quand même les vidéos. Faut arrêter de déconner quand même. Voilà, c'est juste l'organisation. Encore une semaine et après on pourra se mettre dans l'organisation routinière de l'année. Ah, ben il y a 2 messages qui ont sauté. Tiens, on va prendre les 2 messages. Voilà, donc en fait tout est rentré dans l'ordre aussi vite à partir du moment où je t'ai mis le message. Hein. Mais c'est juste que j'étais contrariée parce que je voulais te faire la vidéo de la semaine et que j'ai pas eu le temps et voilà, c'était chiant. Allez, bon c'est la rentrée. Est-ce que vous êtes prêts? Moi non, hein. Pas prêt du tout. Voilà, comme chaque année. Bon, pour les papas et les mamans, c'est la première rentrée. Ça va, pas trop mal au bidou. Ceux qui rentrent en 6e, ça va, pas trop mal au bidou. Première rentrée au lycée, ça va? Ça va bien se passer. T'inquiète, on est tous passés par là. Hein. Ça se passera bien. Allez, on va avoir les petites énergies pour aujourd'hui. On va prendre le message sans nom, l'oracle sans nom. Hein. Voilà, le message inspiré. On prendra mon oracle du bonheur pour la rentrée. Hein, voilà, tout dans le sourire. Et un petit message des heures miroirs. C'est parti, tu as 2 messages qui ont sauté. On te dit le retard, de l'attente, cela va prendre un peu de temps. Relation amoureuse. Ah, bah là c'est spécial sentimental. Hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais, attends que je cache pas mon micro. Il y a du retard au niveau sentimental, il y a quelque chose qui bloque ou quelque chose qui est plus lent que d'habitude. T'attends peut-être un retour, t'attends peut-être un message, t'attends peut-être que ta relation s'améliore. Je pense qu'il va falloir laisser l'eau couler sous les ponts. Voilà. L'amour peut nous parler aussi, domaine sentimental, ça nous parle aussi de ton épanouissement. Alors peut-être que tu es dans l'attente d'un projet, dans l'attente d'une reconversion, dans l'attente d'un déménagement, dans l'attente tu l'adaptes à ta situation, changement de voiture, j'en sais rien. On voit dans tous les cas, que ce soit en lien avec le domaine sentimental ou en lien avec ton kiff à toi, que enfin tu aies cette bonne nouvelle, il y a un petit peu d'attente. Donc peut-être pas aujourd'hui, peut-être que c'était prévu pour fin août et que tu es encore dans l'attente. Ça ne veut pas dire que ça va pas arriver dans les jours à venir, mais aujourd'hui, il y a un petit peu de retard, encore un tout petit peu de retard, un peu de patience. Ne m'engueule pas, je suis bourrée moi. Hein bon. Non, parce que je les vois les commentaires. Alors, moi ça fait, j'attends. Oh. J'y suis pour rien. Et de toute façon, tu comprendras après le pourquoi du comment ça a pris du temps. Voilà. Allez. Regarde la carte. Voilà. La zen attitude. On pète pas l'assiette. Allez. C'est parti. Je vais supprimer d'ailleurs hein, mon commentaire là. Enfin, mon post dans la partie communauté. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire? Allez, à la coupe, c'est parti. Ah, regarde, on a l'homme et on a les nouvelles. Donc, l'homme, c'est une tierce personne, c'est pas le consultant ou la consultante. Donc, tu pourrais recevoir des nouvelles d'une personne aujourd'hui, ok, en lien avec ton projet ou en lien avec la famille ou autre, tu verras. On voit des nouvelles qui arrivent. On te dit quand même qu'il y a un petit peu d'attente qui ressort, mais tu vois, il y a quand même de l'action. Il pourrait y avoir déjà un bout de pain qui te sera donné quand même aujourd'hui. Exemple, tu as envoyé un CV, tu vas recevoir un courrier qui va te dire le train-train habituel. Nous avons effectivement un poste qui se libère, mais ce sera à partir du mois de décembre. Tu vois, c'est un exemple. Hein, voilà, ok. Tu as envoyé un message à un ex-partenaire, il te répond. Écoute, pour l'instant, j'ai encore un peu besoin de prendre de recul. Laisse-moi du temps, je reviendrai vers toi. Voilà. Tu vois, cette notion d'action et de nouvelles, mais on n'a pas tout encore. Il y a encore un peu de lenteur et de retard pour avoir vraiment les tenants et les aboutissants. Ok, mais c'est bien, on a l'action et les nouvelles.
Bon, ça peut nous indiquer aussi qu'aujourd'hui, tu vas prendre ta plus belle plume, écrire un beau courrier et passer à l'action aussi, hein, ok? L'homme, pourquoi j'ai dit action? Parce que l'énergie de l'homme, c'est ça, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est aller de l'avant. On n'est pas du tout passif avec cette carte-là. Peut-être qu'on est en train de te dire aussi, je vais faire un carré de 9, de passer à l'action. De relancer encore une fois. Ouais, je sais, ça ressort beaucoup, ça. Ça ressort beaucoup. Mais c'est pas parce que c'est lent qu'il faut que tu croises les bras, tu vois. Peut-être que c'est lent aussi parce que tu es inactif ou inactive, hein. Enfin, je suis pas là pour te critiquer, tu le sais. Si ça peut te faire un déclic, moi je le dis. Hein. Allez, je prends 9 cartes. Ouh, du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Je l'adore. Il est trop beau. Allez. Hein, quoi? L'incertitude. Hein, ben voilà. Si tu commences à te prendre la tête et à te poser 3 milliards de questions, tu vas pas y arriver. Hein. Bon, l'incertitude. On voit quand même les doutes qui commencent à apparaître. Ça, c'est un peu la carte de la panique aussi pour moi. Hein, parce que quand les doutes et les questions commencent à rentrer dans la tête, c'est la panique. Mais c'est du superficiel, hein, c'est pas du vrai. Hein. Ça, c'est ton mental. Hein. On est d'accord, hein. C'est ton mental. Hein. Et c'est peut-être justement à cause de l'attente. Hein. Parce que quand tout se fait dans l'action et dans l'accélération, la précipitation, t'as pas le temps de réfléchir. Tu le fais, t'as pas le temps de penser aux conséquences ou quoi. Mais quand ça prend plus de temps et qu'il y a du retard, tu as le temps de gamberger, tu vois. Ben là, c'est ce qui ressort. L'incertitude par rapport à, il y a le diplôme, à un futur ou à un éventuel engagement. Tu commences à te poser des questions. C'est pas grave, elle est pas méchante cette carte. Tu es un être humain, t'es pas un robot, tu as le droit de te poser des questions. Allez, c'est parti pour le tirage. Au centre, il y a l'éloignement, prise de distance envers une situation, envers un lieu ou envers une personne. On a l'homme qui ressort encore, hein, on a l'action. On a le blocage. Bon, ben voilà qui ressort celui-là. Bon, ben ouais, aujourd'hui, on a la femme. Tu vois, la femme qui est plus... Elle est plus dans l'amour, l'apaisement, des énergies douces, tu vois. À plusieurs énergies. On a la santé qui ressort. Ah, blocage santé. Attention, peut-être qu'aujourd'hui... En plus, c'est la rentrée. Alors ça, c'est chiant par contre. Hein. Il pourrait y avoir peut-être un petit souci de santé. Ou peut-être que tu vas aller au travail, ou c'est la rentrée. Blocage, ça peut nous parler de dos, ça peut nous parler une extinction de voix. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a un petit truc au niveau santé qui ressort. On a le contrat. Ah, il y en a certains, la clairvoyance, l'intuition et le ressenti. Il y en a certains qui prennent leur distance avec des engagements. Ouais, il y a un départ. Hein. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui est mis en place ou qui est sur le point de se mettre en place pour toi. Voilà, ça c'est clair. Bah voilà, la rupture. Bah, rupture de contrat. Là, on est sur des ruptures de contrat professionnel, divorce, rupture de bail au niveau d'un logement, vente immobilière. Tu te sépares de quelque chose qui ne te convient plus. Tu as bien capté que tu n'évoluerais plus ou que tu n'étais plus à ta juste place ou que ça ne servait plus à rien d'essayer de s'accrocher. Tu commences à prendre tes distances ou tu as déjà commencé à prendre tes distances petit à petit face à cette personne ou à cette situation. Et là, on voit la mise en place de la séparation. Alors, c'est peut-être ça le retard, l'incertitude. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Parce que ça met un petit peu de temps. Tu as fait une demande de rupture conventionnelle, tu es dans l'attente. Tu as envoyé une demande de divorce et tu es dans l'attente aussi. Et là, du coup, les questions commencent à arriver dans ta tête. Moi, je pense que tu as eu la bonne intuition, d'accord? Il y a la santé aussi, ce qui pourrait nous indiquer que ton corps t'a quand même donné des avertissements déjà pour te dire que tu n'étais plus à ta juste place. La santé peut indiquer un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être un blocage, des blocages sans cesse au niveau du dos. Tu sais, le corps te parle. Et visiblement, s'il y a eu des soucis de santé, je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic, hein, mais par rapport au tirage,
Petite intuition que j'ai eue, s'il y a eu des soucis de santé, c'est peut-être parce qu'on était en train de te dire justement que ça suffit, que tu n'étais plus là où il fallait être et qu'il était temps pour toi de partir. Voilà. Et l'intuition te parle de départ avec la carte du voyage et tu as la séparation. Donc si tu es là et que tu regardes cette vidéo et que tu te demandais si tu avais pris la bonne décision, la réponse est oui. Tu as pris la bonne décision, c'est exactement ce que tu devais faire. Voilà, voilà. Alors l'éloignement de la santé et le contrat peut nous parler encore, alors ça c'est l'énergie du jour, je sais pas jusqu'à quand ça va nous coller, ça peut nous parler encore d'arrêt maladie, hein, l'éloignement. D'abord un arrêt maladie qui ressort, des petits arrêts, 3-4 jours, plus ou moins long, d'accord, qui te permet de prendre tes distances justement avec ce lieu, cette personne ou ce domaine professionnel. Et là, on a enfin la rupture de contrat. Voilà. Alors peut-être que tu vas trouver une solution avec un professionnel de santé, hein. La médecine du travail, ton médecin généraliste, je ne sais pas. Mais la santé ressort et amène justement cette rupture de contrat. Mais il y a une rupture de contrat aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein. D'accord? Donc je comprends tout à fait cette incertitude qui ressort. Le retard avec l'amour, maintenant, peut nous dire aussi le fait que tu ne t'épanouis plus, hein. Plus tu avances et moins tu es heureux ou heureuse dans la situation dans laquelle tu es. Tout domaine confondu, tu l'adaptes à ta situation, hein. On voit vraiment que c'est plus du tout au rendez-vous. Alors je ne sais pas à quelle étape tu es du tirage, parce qu'on est en vidéo générale et que je viens de voir 11-11. On n'est pas tous à la même étape. Je crois que ça te parle de franc-parler 11-11. On n'est pas tous à la même étape, mais là, on peut voir par rapport à ce tirage plusieurs étapes qui ressortent. Une mesure d'éloignement par rapport à la santé viendra après la rupture de contrat. Certains vont en être au blocage, commencer à ressentir qu'ils sont plus du tout heureux. Donc voilà, il y a plusieurs situations. On voit d'abord le blocage, on voit ensuite l'éloignement petit à petit, et on voit ensuite la rupture de contrat et le départ. Écoute ton intuition. Je sais, c'est chiant. D'ailleurs, je l'apprends dans ma formation, hein. Écouter son intuition. Comment discerner le mental de l'intuition. Mon Dieu, je savais pas si c'était le mot. Voilà. Donc, écoute ton intuition et ton ressenti. Tu le sais, hein. De toute façon, tu le sais à l'intérieur de toi. 11-11. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car elles te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, mais là, je crois que ça peut pas être plus clair. Par contre, pas d'impulsivité aujourd'hui, hein. C'est le message que j'ai retenu, dans le sens où toujours courtois, toujours correct. Hein, tu iras poser tes insultes dans ta salle de bain, d'accord? Mais pour les petits impulsifs là qui regardent la vidéo, attention, attention, hein, voilà. Aujourd'hui, tu risques d'être un petit peu saoulé, donc tranquille, voilà. Allez, on va aller regarder par rapport aux différents domaines, mais pour le carré de 9, c'est très très clair. Blocage, éloignement, départ. En plus, c'est ressorti comme ça, l'un en dessous de l'autre. Blocage, éloignement et le départ. Voilà, on peut pas faire mieux, hein. Alors, je sais pas, comme je t'ai dit, où tu en es à ton stade, mais ça devrait se passer dans cet ordre-là. Allez, l'incertitude par rapport à un engagement. Donc, tu commences à te poser des questions par rapport à des engagements que tu as actuellement dans ta vie. Voilà. C'est un petit peu comme la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, là, où on se pose un milliard de questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon travail? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça de ma vie? C'est un petit peu la carte de l'introspection, ces deux cartes-là. Hein. Vraiment, hein. Voilà, par rapport aux engagements. Alors, si tu attendais de l'argent, un remboursement de quelqu'un que tu connais, un membre de ta famille ou un membre proche, si tu attendais de l'argent, ok. Par rapport à l'aspect financier, j'ai l'échec. En tout cas pour aujourd'hui. Il n'y a pas de retour financier pour aujourd'hui. Là, hein. Ça peut me parler aussi en lien avec un héritage. Un héritage et j'ai la carte de l'échec. Ah! Bah derrière, tu as la réussite. Bah ça, c'est un truc de malade, ça. Tu as l'échec et tu as la réussite. Je pense que tu dois t'attendre à une rentrée d'argent précise et cette rentrée d'argent viendra d'une autre manière pour toi. Voilà le message que j'ai avec ces 4 cartes-là. Tu t'attends à avoir une rentrée d'argent d'une manière précise et cette rentrée d'argent viendra d'une autre manière à toi. Regarde, il y a le cadeau quand même qui ressort. On a l'échec. Tu auras
tu auras cet argent, mais d'une autre manière. Voilà, j'essaie de te le dire autrement, mais je peux pas le dire autrement. Hein. Voilà. Ça, c'est ça. Après, ça peut nous parler aussi par rapport à ton porte-monnaie. On passe d'une situation d'échec à une situation de réussite avec la carte du cadeau et de l'offrande. Là, on peut avoir un remboursement de la part d'un organisme qui n'était pas attendu. C'est ce que je te disais. Peut-être que tu attends que de la famille te prête de l'argent parce que tu es dans la galère et finalement, c'est un organisme qui va te permettre de régler tes soucis financiers. Voilà. C'est comme ça. J'allais donner un exemple, mais je vais pas le donner. Voilà. Mais voilà, ok. Ah si, je vais te le dire. Mais c'est vraiment par rapport à mon histoire de vie. Hein. C'est par rapport à mon histoire de vie à moi. C'est quelque chose que j'ai constaté. C'est que moi, quand je cherchais du travail, je me suis toujours débrouillée toute seule. Hein. C'est jamais les organismes qui m'ont aidé à trouver du travail. Voilà. Ben, c'est un petit peu à ça que ça me faisait penser ces cartes-là. Voilà. Allez. Alors, la productivité et l'extase aujourd'hui qui ressort avec la carte de l'amour. Tu vois, quand on tire le jeu, si tu fais ce que tu aimes vraiment dans la vie et que tu oses mettre en place ça, regarde l'épanouissement que tu te payes derrière. Bon, certains vont être pleins de créativité aujourd'hui, hein, plein d'idées, plein d'envie, c'est la rentrée, on a envie de changer. Bon, il y aura ça à mettre en place d'abord, hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'au niveau tu vas être productif ou productive aujourd'hui. Hein. Voilà, ça c'est clair. Si tu écoutes ton cœur et ton intuition et ton ressenti, j'espère que tu captes ce que je veux dire. Hein. Mais tant que tu resteras dans la boule hein, et que tu oseras pas affronter quelque chose, ça va être compliqué. Mais quand tu auras enfin ciblé ce blocage et que tu l'accepteras, c'est l'extase qui t'attend. Allez, alors il y a une porte de sortie, tout ce qui est juridique. Voilà, on commence à entrevoir la finalité d'une procédure. Ça, c'est cool. Au niveau relationnel, eh ben voilà, bam, bim, boum, on y retourne. Répétition, c'est les schémas répétitifs. Tu es trop gentil ou gentil, ou alors tu es trop colérique ou trop, je sais pas, il y a du trop. Il y a un schéma qui se reproduit et bam, tu te voilà retrahi ou un sentiment de trahison. Il y a un schéma répétitif au niveau amical. Voilà. Donc c'est pour ça que l'introspection est importante. Mais pour aujourd'hui, au niveau de l'amitié, je pense que tu peux t'attendre à une situation qui s'est déjà produite dans le passé, qui va se reproduire aujourd'hui ou dans les jours à venir. Hein. Peut-être que tu as pardonné une personne et que tu l'as laissée rentrer dans ta vie et qu'elle va te la remettre à l'envers. Hein. Ouais. Il y a un entretien. Pour ceux qui ont des entretiens aujourd'hui, il y a une décision à prendre. Il va y avoir un choix à faire. Mais regarde, c'est une très belle opportunité. On te dit que tu peux être serein ou sereine par rapport à ça. Voilà. Pas d'hésitation. Il y a une hésitation peut-être aussi hein, par rapport à un entretien. Très belle opportunité, tranquillité. Tu peux y aller les yeux fermés. Je ne sais pas quel est cet entretien. Ne te dis pas que y a une embrouille, il n'y a rien du tout. Cet entretien est complètement favorable. Très belle opportunité pour toi. Tu peux y aller les yeux fermés. Les enfants pour aujourd'hui, regarde, ils ont la meilleure carte du jeu, le miracle. C'est la carte du miroir magique, cette carte-là. Très belle carte. Qu'est-ce que je t'ai dit au tout début? La rentrée va très bien se passer. Même si c'est une nouvelle école, même si c'est... j'ai vu hein, vos commentaires, hein, que on change, on change de classe, on grandit. C'est les premières rentrées, premier collège, premier lycée. Bah, ça se passera très bien. Ne t'inquiète pas, ça se passera très bien. Au niveau professionnel, eh bien voilà, il y a quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore. Alors, la collaboration, tout ça, j'ai l'impression que ça peut être entre toi, comme si à partir de cette rentrée, tu avais décidé de procéder différemment, d'accord? Tu en avais marre de plier en quatre, de te plier en quatre pour les autres, hein, et tu vas peut-être penser un petit peu plus à toi, d'où la collaboration avec toi-même par rapport à l'auto-accusation. Ça peut me parler aussi de réconciliation avec une ou un collègue assez relou. On voit que la rentrée est plutôt soft par rapport au domaine professionnel. Pour l'instant, on est dans une entente. Voilà, on est dans une entente plutôt favorable, c'est plutôt paisible.
pour aujourd'hui. Pour les personnes qui ont un mal-être et qui ont l'impression d'être des fantômes au niveau professionnel, il se pourrait que vous, je sais pas, là je m'auto-hypnose, je suis en train de te dire tout ce qui me passe par la tête, il se pourrait qu'un patron vienne vous proposer une belle opportunité parce que lui, derrière son bureau, te voit être malheureux ou malheureuse et vienne vers toi pour te proposer une belle opportunité. D'où la carte de la collaboration. Voilà. Peut-être que tu as l'impression que personne voit que tu es pas bien. Moi, on me montre quelqu'un dans un bureau et j'ai un patron qui vient qui te propose quelque chose. Voilà. Nana, je vois que il y a un truc qui va pas. Est-ce que ça t'intéresserait de changer ou de faire ça ou il y a un poste qui va se libérer ou j'ai pensé à toi. Je sais pas, un truc comme ça. Eh bien, tu verras, tu me diras. Alors, les nouvelles, la maison, ok, famille. Voilà, tu vois le consultant là, égo mental, mal-être, les reproches. Mais c'est pas négatif dans le sens où gros burn-out à fond, non, non. Mais tu commences à te poser des questions. Soit tu en es au stade du blocage, soit tu en es au stade du départ, mais ça y est là, tu y es là. Tu y es là. Allez, une petite carte. Et attention aux pets secs qui regardent la vidéo, je vais dire. Attention, on pète pas un câble et pas un mot plus haut que l'autre. Les signes de feu là. Allez, un petit message. Hop là, Louis. Allez, 2,22. L'équilibre, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Vont venir, d'accord? Voilà. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Voilà, regarde, je te le mets, comme ça tu pourras le relire. Bon, et bien la rentrée est plutôt sportive, active. C'est pas une rentrée, j'ai pas envie de dire paisible, mais c'est pas une rentrée où rien ne va se passer. J'ai l'impression que beaucoup de choses vont découler de cette rentrée. D'ailleurs, c'est ressorti pour les vidéos de septembre par rapport à tous les signes. Et tu sais très bien qu'un être humain, pour qu'il soit délogé de sa situation et sortir de sa zone de confort, il faut que l'univers secoue un petit peu le prunier, d'accord? Voilà, sinon on n'ose pas. On est très bien, même si on sait que c'est pas bien, on est très bien, quoi, voilà. Donc, secoue sans but, je pense. Voilà. Bon, et bien écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'oublie pas de liker et commenter, ça m'aide à remonter dans l'algorithme de YouTube et que mes vidéos soient de plus en plus vues. Je te fais de très gros bisous, je te souhaite une excellente journée, une excellente rentrée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!